Le Rouge et Or de l'Université Laval a remporté la 8e Coupe Vanier de son histoire. Vous avez manqué quelques activités, pas de problème. Voici comme si vous y étiez la semaine précédant la 49e édition de la Coupe Vanier. Une grosse semaine de festivités attendait les participants pour cette 49e édition de la Coupe Vanier. Le tout débute par la traditionnelle conférence de presse présentée au PEPS. Pas besoin de vous dire toute l'excitation animant le comité organisateur. C'est un long processus, puis mon ami Christian Côté, avec qui j'ai la chance d'être coprésident, le disait, tout au long du processus, le comité a toujours été très focus sur le fait qu'on organise le match pour les deux meilleures équipes, peu importe qui qu'elles soient. On a toujours discuté en termes de champion Mitchell et champion UTEC. On réservait, on préparait tout ça pour eux. Et enfin, on est arrivé à ce bel aboutissement-là. Beaucoup d'énergie, et ça en peu de temps. Mais le fait qu'on a eu déjà 2 Coupes Vanier en arrière de la cravate, en 2009-2010, fait qu'on était déjà passablement prêts. En 2010, on devait avoir quand même le stade intérieur pour offrir de meilleures infrastructures. Est-ce que c'est pas sans dire une revanche de dire on va vous montrer un peu exactement ce qu'on est capable de faire avec de belles infrastructures? Ah, t'as raison, parce que je regardais une photo à la fin du match en 2010, je me disais, je peux pas croire qu'on a reçu là-dedans autant de journalistes, de VIP, de monde et tout. Et là, avec ces nouvelles infrastructures-là et l'éclairage, c'est incroyable, ça transforme complètement nos possibilités, ça améliore tellement les possibilités. Je suis tellement moins préoccupé, j'étais rendu très stressé par la météo auparavant et la noirceur. Et là, mais maintenant, en plus, on sait qu'on est capable de faire face à la neige, on l'a déjà vécu, et la noirceur ou l'éclairage n'est vraiment plus un problème. Et de la place pour les loges techniques, tant pour les médias que pour les VIP. Alors, c'est beaucoup plus facile pour nous. Maintenant, direction Hilton pour la rencontre médiatique avec la présence des 2 entraîneurs, mais aussi quelques joueurs se retrouvant sur place. Après les discours protocolaires des gens de sport interuniversitaires canadiens et ceux du comité organisateur, les principaux acteurs de cette grande finale canadienne allaient s'exprimer. Suite aux différentes prises de clichés afin de satisfaire les photographes et caméramans, les intervenants pouvaient rencontrer les médias. À 72 heures de l'affrontement ultime, l'entraîneur du Rouge et Or, Glenn Constantin, trouve toujours spécial de se retrouver parmi les 2 dernières formations à encore jouer au football. Chaque conquête est différente à chaque fois, parce que la réalité, c'est que chaque année a sa propre histoire. Cette année, c'est vraiment l'année des blessures. Notre défensive était beaucoup plus jeune, on a fait des départs de très bons joueurs et on a été acharnés par les blessures cette année. Donc vraiment, c'était un différent cheminement pour nous. On est très fiers de où on s'est rendu et comment les athlètes sont comportés et comment les entraîneurs ont travaillé. Se mesurer aux Dinos de Calgary veut dire un match entre 2 entraîneurs se vouant une grande amitié et un respect sans borne. Et je vous le dis, ce n'est pas de la frime. Blake Neal et Glenn Constantin sont vraiment de bons amis. Tout le temps été un des personnes qui croient au Rouge et Or, en fait, du bien que le Rouge et Or fait pour le cycle au football, de rehausser la barre. Et c'est pour ça que pour moi, énormément de respect, parce qu'à la place de dénigrer ou quoi que ce soit, lui, il veut juste compétitionner et s'améliorer. Et il nous encourage à faire de même pour que le football continue à grandir. C'est un ami personnel. Quand j'ai des problèmes personnels, c'est le premier à m'appeler. C'est le genre de gars qu'on va s'appeler le 25 décembre. Je vais Noël Boug, une personne très généreuse. Et je suis chanceux d'avoir le compter comme ami. C'est quoi la beauté justement du sport de pouvoir développer des relations comme ça? Oui, on veut compétitionner sur le terrain, mais il y a plus que ça aussi. Oui, en effet. C'est pour ça que je dirais que quand je te parle là, c'est quand même assez rare. J'ai fait 5 à 6 collègues où on a beaucoup de respect comme ça. Puis étrangement, c'est toutes des équipes de pointe. Par ailleurs, celui qui dirige les Dinos avouait un immense respect pour le programme du Rouge et Or. The success of Laval is 100% culture. It starts from Jacques Tanguay to Gilles Lepine to Coach Constantine. They are professionals 100%. You can say the success on the field, but look at the success around the campus. Look at the facilities. Look at the staffing, all that stuff. That's success as well, and that doesn't have anything to do with being 24 years old. The culture in this program here, I think, is the top culture in Canadian university sport out of any sport. Étant à sa dernière année, le receveur de passe et retourneur de beauté Guillaume Rioux voyait un scénario parfait de terminer à la maison. C'est sûr que je vais en profiter au maximum, sachant que c'est ma dernière, mais je veux pas non plus tomber dans le piège d'être distrait par tous ces facteurs-là. Je pense qu'au bout de la ligne, je vais être
ça va être des plus beaux souvenirs encore si on gagne ce match-là. Donc, je veux pas passer à côté de la préparation, vraiment mettre le focus sur notre préparation pour le match pour s'assurer qu'on arrive samedi et qu'on est prêt là, à jouer à 100% puis à gagner cette game-là. C'est pas le plus beau des scénarios de terminer à domicile? Je pense que je pouvais pas vraiment demander mieux à ma 5e année. Dès qu'on a su que la Coupe Vanier était à Québec, je le voyais dans ma tête, ce scénario-là, de finir mon dernier match sur notre terrain devant nos fans puis de gagner une Coupe Vanier. Donc maintenant, on a travaillé fort pour se rendre là, mais il reste une autre grosse semaine là, à peaufiner les petits détails pour gagner cette game-là. On reste au Hilton et 24 heures plus tard, on enfile nos beaux vêtements pour le banquet soulignant les mérites des étudiants athlètes, entraîneurs et bénévoles. Une belle soirée permettant de relaxer une dernière fois avant de finaliser la préparation. Organiser un événement comme celui-ci demande une planification de tous les instants. C'est des choses que j'adore, des choses que j'aime, tout est prêt. Alors, on a pédalé beaucoup, je dois t'avouer. Beaucoup de choses de dernière minute. Quand tu apprends les équipes à la dernière minute comme ça, les nominations également. Alors, beaucoup de choses, beaucoup d'ajustements en cours de route, mais c'est quand même notre 3e. Alors, on est habitué. On a une armée de bénévoles qui nous aident. On est très heureux. Tu sais, c'est une grande célébration. L'ensemble des entraîneurs au pays sont ici. Les joueurs méritants, les 2 équipes qui participent à Coupe Vanier. Pas demander plus, ça va être une soirée extraordinaire ce soir, encore une fois. Qu'est-ce qui fait qu'un gala annuel comme ça de cycle pour le football est si particulier à Québec? Écoute, je pense que Québec a remonté la barre beaucoup. C'est la 3e fois qu'on l'organise. On a remonté la barre parce qu'on a invité des gens d'affaires avec ça. Alors, on a invité la communauté, on a invité des gens d'affaires et ce n'est pas seulement une soirée privée, je te dirais, entre les joueurs méritants et quelques entraîneurs. On a vraiment ouvert les valves. On est passé de 300 quelques invités à 1200. C'est ce qu'on avait en 2010 la dernière fois. Cette année, on a décidé d'y aller un peu plus petit parce qu'on voulait rester dans le cadre de l'hôtel Hilton. Alors, tout concentré au Hilton, c'est plus facile, moins de transport. La salle de bal est remplie à craquer, à craquer. On a mis des écrans un petit peu partout pour que tout le monde ait la meilleure vue possible. Par ailleurs, il est rare qu'aucun joueur du Rouge et Or ne se soit retrouvé en nomination individuelle lors du banquet des étoiles. Toutefois, 4 porte-couleurs lavallois auront trouvé une place au sein de la première équipe. Maximilien Ducap au poste de demi de coin, ainsi que Pierre Lavertu, Charles Vaillancourt et Carl Lavoie, les 3 derniers de la ligne offensive du Rouge et Or. Aussi, Brandon Tennant, Boris Bédé et Guillaume Rioux auront trouvé une niche dans la seconde équipe. Parlant de Rioux, ce dernier match universitaire revêtera un cachet particulier pour son père, Alain. Je sais pas comment le dire, j'ai une petite boule dans l'estomac parce que pour nous, chaque match du Rouge et Or, depuis 5 ans, c'est un party. Puis un party où tout en famille, on était une 50aine, tailgate, on mange ensemble. C'était un happening pour nous autres. Puis c'est notre dernier party samedi, alors je me sens un peu nostalgique, mais en même temps, je me dis, il y a une fin à chaque chose, puis Guillaume, il va continuer sa carrière, puis on va aller le voir jouer ailleurs, c'est tout. Restez avec nous pour la suite au retour de la pause.